Un PDG noir déguisé réserve une chambre dans son propre hôtel et le réceptionniste commet une énorme erreur. Imaginez que vous ayez réussi à bâtir un empire hôtelier à partir de rien, que votre nom soit étalé dans les magazines d'affaires, que vous gériez plus de 50 hôtels de luxe dans le monde et que vous soyez traité comme un intrus dans votre propre établissement. C'est exactement ce qui est arrivé à Marcus Reynolds, un entrepreneur visionnaire de 45 ans qui a découvert à ses dépens que même le fait de posséder une chaîne d'hôtels 5 étoiles ne vous met pas à l'abri des préjugés. Ce qui a commencé comme une simple visite surprise pour enquêter sur des plaintes de discrimination dans l'un de ses hôtels les plus luxueux s'est transformé en une leçon que personne dans cet établissement n'oubliera jamais. Et vous comprendrez pourquoi cette histoire est devenue virale sur les médias sociaux et a choqué des milliers de personnes. Si vous vous demandez comment cette histoire se termine, préparez-vous à un rebondissement qui fera bouillir votre sang. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire marquante comme celle-ci. Tout a commencé par une matinée apparemment normale dans le bureau de Marcus, situé au 50e étage d'un gratte-ciel de Chicago. Entre les réunions avec les investisseurs et l'analyse des rapports financiers, quelque chose attire son attention. Une série inquiétante de plaintes concernant le Luxe Royal Hotel, sa propriété la plus prestigieuse à Boston. Il ne s'agissait pas simplement de plaintes concernant des serviettes sales ou du café froid, mais de rapports cohérents faisant état de discrimination, de traitement hostile et d'un problème particulièrement alarmant. Des réservations qui disparaissaient mystérieusement lorsque certains clients arrivaient pour s'enregistrer. Marcus a bâti son empire sur l'excellence et l'égalité. Fils de professeur d'université, il a grandi en apprenant que l'éducation et le travail étaient les clés de la réussite. En 20 ans, il a transformé un petit hôtel familial en une chaîne internationale reconnue pour la qualité de son service. Aujourd'hui, à 45 ans, il est à la tête d'un empire qui vaut des milliards de dollars. Mais ce matin-là, quelque chose au fond de lui dit qu'il ne doit pas se contenter de déléguer l'examen de ses plaintes à son équipe. Sarah appelle son assistante de direction, annule mes rendez-vous pour les 2 prochains jours. Je fais une visite surprise à Boston. Sarah, qui travaille avec lui depuis 15 ans, reconnaît cette lueur de détermination dans ses yeux. « Vous allez utiliser le protocole fantôme ?» demande-t-elle, en référence aux rares occasions où Marcus inspecte ses hôtels sous un déguisement. Il acquiesce, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Quelques heures plus tard, Marcus est méconnaissable. Il a troqué son habituel costume italien contre un jean et un polo basique. La montre Patek Philippe, d'une valeur de 300 000 $, a été remplacée par une simple Timex. Il a retiré de son revers le pins en or qui l'identifiait comme membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés. À la place du puissant dirigeant, il y avait un client ordinaire. Exactement le type de personne qui, selon les plaintes, était victime de discrimination dans son hôtel. Le voyage jusqu'à Boston s'est déroulé sans encombre et Marcus a profité de l'occasion pour consulter une nouvelle fois les rapports de plainte sur son iPad. Un schéma clair se dessine. Les problèmes ont commencé il y a environ 6 mois, coïncidant avec l'embauche d'une nouvelle responsable de la réception, Amanda Pierce. Les plaintes les plus graves concernaient son équipe de nuit, en particulier une réceptionniste appelée Rachel Sullivan. Lorsque j'ai atterri à Boston, il était plus de 23 heures, une heure stratégiquement choisie. La nuit était froide et pluvieuse, créant le scénario parfait pour un voyageur fatigué cherchant un abri. Marcus a pris un Uber au lieu de sa limousine habituelle et a vu l'imposante façade du Luxe Royal Hotel se dessiner. Le bâtiment art déco de 40 étages, avec son éclairage doré et ses drapeaux flottants, était l'une des fiertés de son empire. Mais ce soir, il n'est pas là pour admirer l'architecture. Marcus est entré dans le hall d'entrée avec une petite valise. Le marbre italien brille toujours autant, les orchidées fraîches parfument toujours la pièce, la musique d'ambiance est toujours aussi douce. Tout semblait impeccable, sauf l'expression ennuyée de Rachel Sullivan, la réceptionniste, qui n'a même pas pris la peine de lever les yeux de son téléphone portable lorsqu'il s'est approché du comptoir. Marcus attendit patiemment, observant la jeune femme qui continuait à être absorbée par ses médias sociaux. 10 secondes passèrent. 20. 30. Finalement, il gazouilla doucement. Rachel leva les yeux en signe d'irritation visible, comme si sa simple présence était une nuisance personnelle. Ce qui se passa dans les minutes qui suivirent allait changer le cours de cette soirée pour toujours, et vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur de l'erreur que Rachel s'apprêtait à commettre. Marcus resta calme pendant que Rachel entrait son nom dans le système, observant chacun de ses mouvements avec une attention calculée. La réceptionniste fronça les sourcils, ses doigts manucurés tambourinant sur le clavier avec une fausse inquiétude. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne trouve aucune réservation à votre nom », déclara-t-elle avec un sourire artificiel qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est étrange, » répondit Marcus doucement, en gardant le contrôle de sa voix. « C'est moi qui ai fait la réservation ce matin. » Il sortit son smartphone et commença à chercher l'email de confirmation. Rachel roula des yeux,
Un geste si subtil que n'importe quel autre invité aurait pu le manquer, mais Marcus était attentif à chaque détail. « Peut-être que vous avez confondu avec un autre hôtel », suggère-t-elle, sa voix suintant la condescendance. « Nous avons le Four Seasons à 2 rues d'ici. Les gens les confondent souvent. » L'insinuation était claire comme de l'eau de roche. Selon elle, il n'avait rien à faire là. Marcus prend un moment pour observer le hall autour de lui. Un couple de blancs venait de s'enregistrer auprès d'un autre réceptionniste et était traité avec sourire et courtoisie. Une famille asiatique était escortée par un coursier jusqu'à l'ascenseur, leurs valises étant chargées avec promptitude. La discrimination n'est pas universelle, elle est sélective, calculée, ciblée. Non, il n'y a pas eu de confusion, insiste Marcus en gardant son calme. Je suis absolument sûr d'avoir réservé ici. Il trouva l'email de confirmation et tourne à l'écran vers Rachel. Regardez, c'est ici. Réservation confirmée à 10h47 ce matin. Rachel jette à peine un coup d'œil au téléphone avant de secouer la tête. Le système est définitif, monsieur. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Il y a peut-être eu un problème avec votre carte? Une autre insinuation, un autre coup voilé. C'est à ce moment-là que Marcus décida d'améliorer un peu son jeu. Discrètement, en utilisant son deuxième téléphone sous le comptoir, il accède au système interne de l'hôtel. En quelques secondes, il découvre exactement ce qu'il soupçonnait. Sa réservation a été délibérément annulée par Rachel 10 minutes avant son arrivée. Mais il y a plus. Beaucoup plus. Le journal des activités montre un schéma inquiétant. Au cours des 6 derniers mois, Rachel avait annulé des dizaines de réservations, toutes suivant un profil spécifique. Marcus sentit son estomac se retourner, tandis que les données dépeignaient de plus en plus clairement l'image d'une discrimination systématique. « Rachel, dit-il calmement, annulez-vous toujours des réservations de la sorte, ou seulement lorsque l'invité a un certain profil ?» La question la surprend. Pour la première fois depuis son arrivée, elle le regarde dans les yeux. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-elle, mais sa voix tremblait légèrement. « Comme je l'ai dit, si ce n'est pas dans le système. »« C'est intéressant, » l'interrompt Marcus, toujours sur un ton décontracté, parce que d'après les journaux du système, ma réservation était là jusqu'à exactement, il consulte son téléphone. 23:47. 10 minutes avant mon arrivée. Fascinante coïncidence, vous ne trouvez pas? Le visage de Rachel pâlit visiblement. Ses doigts, qui tambourinaient avec assurance sur le clavier, tremblaient légèrement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vais appeler mon supérieur. Excellente idée, sourit Marcus. En fait, pourquoi ne pas appeler aussi le directeur général? Je suis sûr que M. Thompson sera très intéressé de savoir pourquoi tant de réservations ont mystérieusement disparu ces derniers mois. Rachel se figea en entendant le nom du directeur. Comment faites-vous? Oh, et pendant que nous attendons, poursuit Marcus, dont la voix est désormais empreinte d'une autorité incontournable, si vous m'expliquiez pourquoi toutes vos réservations annulées suivent un schéma si spécifique? Le sang s'est complètement retiré du visage de Rachel alors que la prise de conscience commençait à s'opérer dans son esprit. Mais elle ne savait toujours pas, elle n'en avait aucune idée, qui se tenait réellement devant elle. Et la soirée ne faisait que commencer. Le hall du Luxe Royal Hotel est plongé dans un silence tendu lorsque le directeur général, Richard Thompson, sort de son bureau. C'est un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et à l'expression habituellement confiante, qui semble maintenant étrangement nerveuse. Rachel, toujours derrière le comptoir, alterne les regards entre Marcus et son supérieur, comme un animal acculé qui cherche une échappatoire. « Bonsoir, monsieur », commença Thompson en ajustant sa cravate avec des doigts agités. « Reynolds », ajouta Marcus, voyant le visage du gérant pâlir en reconnaissant le nom. « Marcus Reynolds ». Le bruit de quelque chose qui tombe résonne dans le hall. Rachel a fait tomber son téléphone portable. La réalisation de ce qui se passait frappa tout le monde comme une vague de froid. Là, devant eux, il n'y avait pas qu'un autre client victime de discrimination. Il s'agissait du propriétaire de l'empire hôtelier Luxe International, l'homme dont la photo était accrochée dans la salle de réunion de l'hôtel. « Monsieur Reynolds, balbutia Thompson, nous ne nous attendions pas à votre visite. Si nous avions su. C'est justement le problème, n'est-ce pas? Interrompt Marcus, la voix calme mais chargée d'autorité. Si vous saviez qui je suis, vous seriez traité différemment. Mais ça ne devrait pas être comme ça, n'est-ce pas? Marcus ouvrit sa tablette et projeta sur le contre-écran les données qu'il avait collectées. Au cours des 6 derniers mois, 147 réservations ont été mystérieusement annulées dans cet hôtel. Curieusement, 89% d'entre elles appartenaient à des clients noirs, latinos ou arabes. Une coïncidence fascinante,
vous ne trouvez pas? Rachel se met à pleurer, mais ses larmes ne suscitent aucune sympathie. Thompson tente d'intervenir. Monsieur Reynolds, puis-je expliquer? Expliquer quoi, exactement? Demande Marcus en haussant légèrement le ton. Comment votre réceptionniste a développé son propre algorithme pour décider qui mérite ou non de rester ici? Ou comment vous, en tant que directeur, avez ignoré des dizaines de plaintes pour discrimination? Le hall d'entrée est maintenant complètement silencieux. D'autres clients s'étaient arrêtés pour observer la scène, certains filmant discrètement avec leur téléphone portable. Marcus poursuit, chaque mot pesant. Vous savez ce que j'ai trouvé d'autre? Des courriels. Des dizaines. Des clients signalant des différences de traitement, des employés dénonçant des pratiques discriminatoires, tous classés comme non concluants ou pas de preuves. Eh bien, maintenant nous avons des preuves. Marcus se tourne vers Rachel, qui a cessé de pleurer et ne fait plus que trembler. Vous pensiez vraiment que vous pouviez continuer à faire ça indéfiniment? Que personne ne remarquerait le schéma? Que vos petites manifestations quotidiennes de préjugés passeraient à jamais inaperçues? La réceptionniste ouvre la bouche pour répondre, mais aucun son ne sort. Thompson essaie à nouveau. Monsieur Reynolds, je peux vous assurer que nous allons prendre des mesures. Oh oui, interrompt Marcus, des mesures seront prises. Mais pas pour vous, Richard. Le temps où vous faisiez semblant de ne pas voir le problème est terminé. C'est à ce moment-là qu'Amanda Pierce, la directrice de la réception, se précipite dans le hall d'entrée, probablement alertée par un employé de l'agitation. Son visage passe de l'inquiétude à la terreur lorsqu'elle reconnaît Marcus. « Mademoiselle Pierce », la salue froidement Marcus, « c'est gentil de vous joindre à nous. Je vous expliquais justement que votre équipe a développé un talent particulier pour faire disparaître les réservations. Pourriez-vous nous donner votre point de vue à ce sujet ?» Amanda a commencé à marmonner des explications, mais Marcus a levé la main, la faisant taire. Le PDG sort alors son téléphone personnel de sa poche, compose un numéro et met le haut-parleur. « Claire ? Oui, c'est Marcus. Activez le protocole 0 au Luxe Royal Boston. » Immédiatement. Le sang se retira du visage de Thompson. Le protocole 0 était légendaire dans l'entreprise. Un audit complet et immédiat, suivi d'une refonte totale de la gestion. C'était le bouton nucléaire de Luxe Hotel. Marcus rangea le téléphone et regarda chacune des personnes présentes, l'air plus sérieux que jamais. « Vous avez transformé mon hôtel, un lieu qui devrait être synonyme d'hospitalité et d'excellence, en un monument de préjugés. Cela prend fin aujourd'hui. » Ce qui se passa dans les minutes qui suivirent allait changer à jamais non seulement le Luxe Royal Hotel, mais aussi l'ensemble de la chaîne hôtelière. Le lendemain de la confrontation, le Luxe Royal Hotel est animé d'une énergie nouvelle. Une équipe de 20 auditeurs du siège occupait tous les coins de l'établissement, leurs mallettes et tablettes à la main, alors qu'ils passaient au crible des années d'archives. Depuis son bureau temporaire au 40e étage, Marcus observe la ville de Boston s'éveiller, réfléchissant à la façon dont une seule nuit a pu changer le cours de tant d'injustices pendant si longtemps. Sarah, son assistante de confiance, entre dans la pièce avec un épais dossier. Les premières conclusions de l'audit sont arrivées, annonce-t-elle, l'air grave. C'est pire que ce que nous avions imaginé. Marcus parcourt les documents, son visage se durcit à chaque page. Il ne s'agissait pas seulement des 147 réservations annulées, mais de tout un système conçu pour la discrimination. Des codes spéciaux dans le système pour catégoriser les clients, des instructions voilées dans les courriels internes, un schéma cohérent de problèmes techniques qui n'affectait que certains profils de clients. Appelez l'équipe de communication, ordonne Marcus, d'une voix calme mais déterminée. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer ce gâchis, mais d'en faire un moment de réel changement. Alors que les premiers rayons du soleil teintent l'horizon d'or, Rachel et Amanda sont escortées hors de l'hôtel. Il n'y a pas eu de drame, pas de scène, juste le silence pesant de la honte alors qu'elles portaient leur carton. Certains membres du personnel les observent discrètement, d'autres détournent le regard. Le message était clair, ce genre de comportement n'avait plus sa place à l'hôtel. Richard Thompson tente un dernier effort désespéré. « Monsieur Reynolds, s'il vous plaît, plaide-t-il dans son bureau. 15 ans de bons et loyaux services. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser à cause d'un malentendu. » Marcus pivote sur sa chaise, dévisageant l'ancien manager. Un malentendu? C'est ce que vous appelez des années de discrimination systématique sous votre supervision? Il fait glisser un dossier sur la table. Savez-vous combien de plaintes sont arrivées sur votre bureau au cours des 2 dernières années? 234. Savez-vous combien d'entre elles ont fait l'objet d'une enquête en bonne et due forme? 0. Thompson pâlit, mais Marcus n'a pas fini. Vous n'êtes pas renvoyé à cause de la nuit dernière, Richard.
Vous êtes licencié pour chaque fois que vous avez choisi de fermer les yeux. Pour chaque invité qui est parti d'ici en se sentant plus petit, invisible, indigne. Votre crime n'a pas été d'agir, il a été de le permettre. Alors que Thompson quitte le bureau pour la dernière fois, Marcus est déjà en vidéoconférence avec son équipe de direction. Sur l'écran, des visages sérieux l'observent tandis qu'il présente le projet Dignité, sa réponse définitive aux préjugés dans l'industrie hôtelière. À partir d'aujourd'hui, annonce-t-il, tous les hôtels de notre chaîne mettront en œuvre un nouveau protocole de service. Des caméras dotées d'une intelligence artificielle pour détecter les comportements suspects. Un audit mensuel de toutes les réservations annulées. Des clients cachés axés spécifiquement sur les cas de discrimination. Et surtout, tolérance zéro pour toute forme de préjugés. Les changements ont été mis en œuvre à une vitesse impressionnante. En l'espace d'une semaine, une nouvelle équipe était en place au Luxe Royal, chaque membre étant soigneusement sélectionné et formé. Le hall d'entrée a été relooké et un mur entier a été consacré aux valeurs fondamentales de l'entreprise. Au centre, en lettres d'or, la véritable hospitalité ne connaît pas de préjugés. Marcus a tenu à contacter personnellement chacune des 147 personnes dont la réservation a été annulée. Il n'a pas délégué la tâche, il a passé les appels lui-même. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé », a-t-il déclaré, mais je peux garantir que cela ne se reproduira plus jamais. Chaque personne a reçu non seulement des excuses officielles, mais aussi une invitation à séjourner pendant une semaine, tous frais payés, dans n'importe quel hôtel de la chaîne. Beaucoup ont accepté et leurs expériences positives ont commencé à circuler sur les médias sociaux, transformant une histoire de discrimination en un exemple de changement réel. La presse s'est bien sûr emparée de l'histoire. En quelques jours, l'affaire Luxe Royal est devenue virale. Mais contrairement à tant d'autres scandales d'entreprise, celui-ci a connu une fin différente. Il ne s'agissait pas seulement de faire connaître l'affaire, mais de la transformer. D'autres chaînes hôtelières ont commencé à adopter des pratiques similaires. Le projet Dignité est devenu un modèle étudié dans les universités. Marcus a été invité à des conférences, des émissions de télévision et des podcasts. Mais il s'est concentré sur ce qui comptait vraiment, faire en sorte que personne d'autre ne vive ce qu'il avait vécu cette nuit-là. Un mois plus tard, Marcus est retourné au Luxe Royal. Il se tient au même endroit où tout a commencé, observant les mouvements dans le hall. L'énergie est complètement différente. Des sourires sincères, un service attentif, une atmosphère de respect mutuel. Une jeune réceptionniste s'approche de lui en souriant. « Bienvenue au Luxe Royal, Monsieur Reynolds. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Marcus sourit à son tour. En observant, a-t-il répondu. Parfois, il faut démolir complètement quelque chose pour le reconstruire dans les règles de l'art. Cette histoire nous rappelle qu'un véritable changement ne se limite pas à des mots. Il faut de l'action, du courage et la volonté d'affronter les préjugés. Comme le dit Marcus lui-même, le véritable caractère d'une entreprise ne se mesure pas à ses bénéfices, mais à la manière dont elle traite ceux que les autres choisissent d'ignorer. Si cette histoire vous a touché comme elle a touché des milliers de personnes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui fait la différence. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire de chaque histoire de discrimination une occasion de changement.